Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hubelblatt. Aujourd'hui, épisode 6. Et je dois bien admettre que Konzin m'a foutu la trouille à la fin de cet épisode. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un truc comme ça. Encore une fois, Hubelblatt a des très très bons points à faire valoir. J'espère en tout cas que la série marche. J'ai pas trop regardé, mais a priori on est sur une saison de 12 épisodes. À la fin de cet épisode, c'était quelque chose. Bon, revenons au début. Donc, Konzen va affronter Fargo, du coup. Donc, effectivement, ça a l'air d'être bien ça. D'une manière ou d'une autre, les semi-elfes qui ont été capturés ont plus ou moins fusionné avec lui. Et il est toujours Konzen est capable d'entendre leurs souffrances, globalement. Et ouais, en fait, il va attaquer avec l'aide de Vido et avec l'aide de Atto. L'idée étant, on attaque de plein de côtés différents, comme ça, ces espèces de tentacules là, de griffes qu'il a, bah, ne pourront pas le protéger directement. Va falloir qu'il multiplie les attaques pour se défendre. Et au final, Kanzin arrive à le battre parce que Galenpon, donc le brigadier en chef là, va lui lancer son épée. Donc, c'est-à-dire le symbole de sa loyauté envers Fargo, envers son grand frère, pour qu'il l'achève et qu'il mette fin à tout ça. J'ai trouvé ce moment très beau. Alors, juste après, il va pleurer du coup sur la mort de son frère, mais non, qu'il lui ait lancé ça, j'ai beaucoup aimé, pour le coup. Et donc, du coup, Konzin va lui planter l'épée dans le crâne, et je dois bien avouer qu'il y a difficilement plus mortel qu'une attaque dans la tête. Quand tu commences à toucher le cerveau, là c'est le corps qui arrive plus trop à suivre en fait. Donc à un moment, c'est compliqué. Et donc du coup, Kanzen juste après ça, bah, décide de poursuivre sa route et Vido et Atto le suivent, même s'ils auraient voulu s'attarder un petit peu sur Garenpon, mais ça s'est pas fait. Voilà, Kanzen il a son but, il veut tuer ce mec, donc on va partir là-dessus. Donc ils vont arriver dans une espèce de chambre rituelle scientifico bizarre. C'est le mélange des deux. Le mélange de la science et de la magie, c'est toujours un truc très fascinant à regarder, vraiment. Et du coup, donc on retrouve du coup Sharen, donc la sœur, la grande sœur de Atto, qui, on le découvre, ou alors c'est vraiment moi qui n'ai pas fait attention, mais est une semi-elfe elle aussi. En fait, globalement, la famille de Atto sont des semi-elfes. C'est juste que la plupart du temps, ils présentent uniquement des caractéristiques humaines. Elle, en revanche, a les oreilles d'elfe caractéristiques, et donc fait le spécimen parfait pour les expériences que souhaite mener ce héros, dont je n'arrive vraiment pas à retenir le nom, c'est trop compliqué. C'est de l'allemand ou du sibili, c'est trop compliqué. Et donc du coup, voilà, apparemment il veut devenir immortel, parce que bah, c'est dommage d'être un héros si tu peux pas l'être pour l'éternité, donc ma foi. Et du coup, bah, ils commencent à planter des espèces de tubes en elle qui lui dit ouais, tu peux exploiter son sang, sa chair autant que tu veux, il y a pas de problème. C'est un glauque, pas possible. Et Konzen, de son côté, donc, est capable d'entendre sa voix et globalement la voix de toutes les filles qui, qui ont été utilisées pour ces expériences. Et ça le met vraiment mal, comme on l'avait déjà vu quand il avait affronté le chevalier aux ordres de Racheb. Donc, c'est intéressant au niveau du lore, vraiment. Et du coup, donc, il commence à attaquer son ennemi. En essayant plus ou moins de lui faire comprendre qui il est, mais pas en lui disant directement, quoi. Il lui dit, ah, t'as bien vieilli, oh là là, tu te bats toujours comme avant, oh, ceci, cela, machin et tout. Et c'est au bout d'un moment, il finit par se dire, attends, je connais cette technique, je connais ses mouvements, je connais ces trucs, mais c'est pas possible, t'es censé être mort. On t'a taillé en pièces de toutes les manières possibles. Comment t'as fait? Et un moment pareil qui est assez puissant, c'est qu'il lui dit, c'est quoi, comment tu t'es débrouillé? C'est quoi la chair de la race qui t'a permis d'atteindre cet état-là, machin et tout? Dis-moi, s'il te plaît. Et Kaizen, il est en mode, attends, vous m'avez laissé pour mort il y a 20 ans, je suis en train de revenir pour te tuer, c'est la seule question que t'as à me poser? Non mais t'as été complètement barge, mon gars.
Et ouais, c'est vraiment... Il y a ce côté comme avec Glenn, en fait, que je trouve très intéressant avec Conzin. Ce côté, sa vengeance n'a pas la même importance pour lui que pour ses ennemis. Pour lui, c'est littéralement le but de sa vie, en fait. Pour eux, c'est presque, ah, bon, ok, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre à la place? Je peux te proposer un deal si tu veux, les moyens. Donc, très intéressant. Et donc, il finit par mettre en avant, du coup, son dispositif qui a l'air de pouvoir contrôler, du coup, des semi-elfes. Alors, on ne sait pas si c'est des gens en général, mais en tout cas, ces personnes-là, qui vont se battre contre lui. Et grosso modo, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, s'il n'a pas le clair de lune, si la lune ne peut pas le toucher directement, bah, il n'est pas aussi puissant qu'avant et il peut pas utiliser les techniques qu'on a déjà vues, quoi. A priori, ce qu'on sait, c'est qu'on lui a crevé un œil et coupé un bras, et qui ont l'air d'être les parties notamment influencées qui ont été changées par quoi qu'il lui soit arrivé. Du coup, pendant que Atto et Vido sauvent la princesse, là, Atto, elle va essayer de trouver un moyen d'atteindre la surface et elle va un petit peu être surprise du coup de voir le combat avec Hansen. Ils sont tous un petit peu surpris du coup d'apprendre que ce serait lui, Acherit, l'une des lames qu'a trahi là. Et donc j'ai hâte de voir comment est-ce que eux vont réagir à cette situation, à apprendre qui il est vraiment et tout. Ça peut être très très intéressant. Et puis il se passe un truc, deux trucs, deux trucs. C'est-à-dire que la princesse est dans un état de semi-conscience où elle entend une voix. Donc a priori ce serait celle de Kamzin. Mais alors, il se met soudain à prendre une apparence, mais alors sortie de nulle part. Et il est à moitié en train de pleurer, à moitié en train de rigoler, mais il a l'air de plus être vraiment trop là, en fait. Et ouais, et du coup, il attaque les filles, il arrive à briser a priori le mécanisme qui les contrôle, mais je sais pas ce qui je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui est arrivé à Kanzin, mais j'en veux plus. Surtout que j'ai réalisé dans cet épisode-là, je sais pas si je l'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, mais je ne crois pas. Ça me fait énormément penser à Seven Deadly Sins, qui est une des séries que j'ai le plus aimées de ces dernières années, en manga. Je ne pardonnerai jamais la trahison qu'a été la fin de la saison 2 et ce qui est venu après. Même si le manga est pas parfait, hein, loin de là. Mais ouais, j'ai l'impression de voir une version un peu modifiée de Seven Deadly Sins à certains niveaux et j'en veux plus. Toujours. Et par contre, faut qu'ils arrêtent, que ce soit entre Hubelblatt ou Farmagia, à avoir des trucs qui grouillent et qui sont horribles. D'accord? Non, parce que là, du coup, bon, ils arrivent dans une pièce, on allume la lumière et on voit qu'en dessous, il y a plein de crânes et potentiellement des squelettes de toutes les filles qui ont été sacrifiées. Bon, jusque-là, d'accord. Mais on est vraiment obligé d'avoir une espèce d'insecte horrible qui se bouge dans tous les sens, là, et qu'on essaie d'utiliser contre Konzin pour le maudire, pour le contrôler, là. Non, franchement, je suis pas fan. Ça m'a rappelé, si vous connaissez Doctor Who, un épisode de la saison 4 où Donna, qui est la compagnon du docteur à ce moment-là, qui est la compagne du docteur à ce moment-là, elle se fait voir des visions d'une espèce d'univers parallèle où le docteur serait mort, et pareil, elle a une espèce d'insecte qui s'est accroché dans son dos ou quelque chose comme ça. Ah, rien que d'y penser, là, ça me... Non. Donc, ouais. Ouais, 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 j'ai très hâte en fait d'en savoir plus là sur Konzel. Je brûle et je suis tellement heureuse d'enregistrer ça un samedi et que les épisodes sortent un vendredi parce que du coup je vais pouvoir regarder. Il me reste un épisode à regarder avant de finir ma session. Merci. Là j'aurais pas supporté d'attendre une semaine pour le coup. Donc bref, voilà, c'était vraiment un épisode vraiment intéressant au niveau du lore, au niveau plein de choses et j'en veux plus. J'en veux plus, vraiment. C'est dommage s'il y a que 12 épisodes, en espérant qu'on ait d'autres saisons. Je sais pas à quel point le manga est long. Je commence vraiment à croire, surtout s'il se termine à l'épisode 12, je commence vraiment à croire qu'il y a des parties du manga qui nous ont été coupées. Ce
qui me donne du coup encore plus envie d'attaquer le manga incessamment sous peu. Vraiment. Bon, entre ça et Rêve Master, je vais voir de quoi faire, mais voilà. Sur ce, bah écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7. Peut-être avoir un peu plus de lore de révélation, je veux. Et puis bah, en attendant, écoutez, portez-vous bien. Allez, bye les gens.